Bonjour à tous, les singes sont décidément très à la mode ces derniers temps car aujourd'hui nous allons parler de The Monkey, un film d'horreur sorti en 2025. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, il s'agit d'une adaptation assez libre de la nouvelle de Stephen King du même nom, sortie en 1980, dans laquelle Hal Shelburne et son fils sont menacés par un jouet maléfique qui prend la forme d'un singe et dont les petites cymbales provoquent des drames terribles ou des morts dès qu'ils se mettent à en jouer. Pas mal, ça. Intéressant. Osgood Perkins, le réalisateur et fils du mémorable Anthony Perkins, reprend la nouvelle de King dans les grandes lignes, tout en y ajoutant de nouveaux personnages et en la faisant basculer d'un pur récit d'horreur vers une tentative de comédie noire. Le singe est là, bien que ses cymbales aient été remplacées par un tambour et qu'il faille tourner une clé pour le déclencher. Mais désormais, Hal est un père divorcé, tourmenté par un frère jumeau dénommé Bill, qui devient le véritable antagoniste de cette histoire. Pour vous situer rapidement les choses, le film propose une courte intro plutôt réussie qui nous présente leur père, joué par le très bon Adam Scott, et dans laquelle il fait face probablement pour la dernière fois au jouet maudit. Nous sommes ensuite projetés quelques années dans le futur, où l'on suit l'enfance de Hal et de son frère jumeau Bill, alors qu'ils découvrent par hasard le singe dans un placard. On y apprend que leur père est absent, sans surprise, que leur mère est une véritable folle dépressive, et que Bill est un petit salaud de psychopathe qui utilise sa chiffre-molle de frère Hal comme souffre-douleur. Un conflit qui trouvera un semblant de résolution dans la seconde moitié du film alors que les deux frères devenus adultes et Pete, le fils de Hal, sont de nouveau aux prises avec le jouet meurtrier. Des problèmes ? J'ai l'impression. Alors autant vous le dire tout de suite, The Monkey est un véritable massacre, mais pas dans le sens où on aurait aimé l'entendre. C'est de très loin l'un des pires films sortis en 2025, une calamité cinématographique telle que la chose est à peine regardable. Et la faute n'en revient pas spécialement à l'intrigue, qui même si elle est assez mince offrait malgré tout pas mal de potentiel. Le principe ressemble un peu à celui de Destination Finale, sauf que la mort est ici remplacée par un jouet en forme de singe et que les incidents provoqués par ce dernier ne semblent répondre à aucune logique particulière. Comme dans la vraie vie, nous dit son carton d'emballage, ce qui le rend d'autant plus angoissant. Et n'oublions pas que Destination Finale en est quand même à son 6e film, c'est dire à quel point il est facile de s'amuser avec un concept qui tient sur un ticket de métro quand on a un peu d'inspiration. Ce qui n'est pas le cas d'Osgood Perkins, l'auteur de ce méfait, si vous voulez mon avis. Ce n'est qu'une hypothèse que je fais. C'est une idée que j'avance. Mais avant de rentrer dans les détails de la catastrophe, je vais quand même souligner ce qui peut être sauvé de ce naufrage. Rendons à César ce qui appartient à César. Je parlais à l'instant des 5 minutes d'intro efficaces pendant lesquelles on découvre pour la première fois le singe tueur. Et on peut dire que plastiquement parlant, l'objet est magnifiquement réalisé. Il rappelle effectivement ces jouets un peu hideux qui sont apparus dans les années 30, mais avec des matériaux modernes et une finition absolument somptueuse. L'objet est définitivement malaisant avec son regard halluciné, son sourire exagéré et son râtelier dedans d'une blancheur impeccable qui donnerait des cauchemars à n'importe qui. On peut y voir éventuellement une sorte de variante de la poupée Annabelle. Les cymbales ont donc été remplacées par un tambourin pour des histoires de droit avec Disney, ce qui au final ajoute une bonne dose de suspense et d'anticipation aux événements dans la mesure où il doit d'abord armer son bras et sa baguette avant de commencer à jouer. Donc bravo aux designers qui ont conçu cette horreur magnifiquement stylée. Toujours matériellement parlant, le film propose aussi une esthétique très chiadée avec des éclairages travaillés et une jolie lumière, typique des productions modernes. Rien d'extraordinaire de ce côté, mais c'est toujours ça de prix et globalement c'est plutôt bien réalisé. Autre point notable, et on parlera surtout d'un écueil qui a été soigneusement évité, Osgood Perkins a bien pris soin de laisser les origines du singe dans l'ombre. À une époque où les scénaristes sont de moins en moins fins, c'est une chose qui méritait d'être soulignée. Pas question d'expliciter ses fonctions, d'évoquer un éventuel concepteur ou de lister d'anciens propriétaires. Le jouet maléfique conserve donc, comme dans la nouvelle de Stephen King, toute son aura mystique et tout son mystère. Enfin, cette sombre histoire de famille très dysfonctionnelle vient démontrer maladroitement, s'il en était besoin, les ravages que peut provoquer l'absence du père sur une mère dérangée et des enfants livrés à eux-mêmes. Ils deviendront plus tard des adultes à moitié cinglés, et quand on sait que cette thématique est quand même répétée par 2 fois au cours du métrage, on peut se dire que ce n'est en rien le fruit du hasard et que le réalisateur a peut-être un message à faire passer. Et vous en penserez ce que vous voudrez, mais en ce qui me concerne, c'est un excellent message. C'est vrai. Ajoutons à ça que les pères visés dans le film occupent tous des postes qui demandent un uniforme. Ce qui doit certainement vouloir dire quelque chose dans la tête du réalisateur, même si je n'ai pas vraiment mis le doigt sur la signification de ce symbole. Bref, voilà pour le positif. Alors Osgood Perkins, rappelez-vous aussi que c'est l'auteur du fameux Longlegs qui a eu un joli succès lors de sa sortie en 2024. Personnellement, il m'avait laissé une impression mitigée à l'époque, et même si j'avais apprécié l'ambiance lourde et les excentricités de Nicolas Cage qui porte le film à lui tout seul, j'avais trouvé l'intrigue beaucoup trop lente et décousue pour pouvoir accrocher réellement à l'histoire, qui se termine avec un nombre excessif de questions restées sans réponse. Et si ce style lent et énigmatique donnait à peu près le change dans Longlegs,
Son transfert sous forme de comédie noire dans ce nouveau film ne fonctionne pas du tout. The Monkey est probablement l'un des films les plus ennuyeux, crispants et déprimants que j'ai vus depuis plusieurs années, et pourtant j'en vois pas mal passer, c'est pour vous dire. Rien ne va bien dans cette histoire. Les scènes d'horreur, la tonalité choisie, les personnages, les dialogues, le rythme, tout y est pesant, voire carrément pénible. Mon Dieu, quelle merde. Les personnages sont absolument détestables du premier au dernier. Dans le meilleur des cas, ils vous inspireront un profond dégoût comme Hal et Bill, les deux frères jumeaux et personnages principaux du film. Le premier des deux, Hal, notre héros, se comporte en permanence comme une insupportable lavette. C'est un individu complètement passif, manifestement handicapé par un joli syndrome de Stockholm dirigé vers son frère, Bill, une sorte de psychopathe qui passe son temps à le molester et l'humilier pour le punir d'être né en même temps que lui. Oui, car Bill est un horrible fils à sa maman qui aurait préféré naître seul et accaparer l'attention de sa mère. De vrais tarés. En résumé, vous avez devant vous ce qu'on appelle vulgairement des enfants profondément déséquilibrés et surtout très mal élevés. Et puisqu'on parle de la mère, disons qu'il s'agit d'une espèce de folle névrosée et dépressive, possiblement cyclotimique, capable de passer de l'apathie la plus totale à une joie malsaine dans les moments les plus inopportuns. Elle affiche même un comportement quasi abusif envers ses enfants, notamment lors d'un discours particulièrement nihiliste après l'enterrement de leur babysitter. L'histoire ne dit pas si le père, un aviateur, est parti à cause de la personnalité de la mère ou si la personnalité de la mère s'est construite après son départ, même si la seconde interprétation semble être la plus correcte. Il y a une masse d'arguments qui permettent de le penser. Le problème dans The Monkey, c'est que tous les personnages ou presque ont l'air d'être déjà morts à l'intérieur. La plupart sont un peu à l'image de la mère, une galerie de caricatures sans âme, stupides et apathiques dont on souhaite la mort dès l'instant où ils apparaissent à l'écran. Il y aura bien une exception dans tout ce marasme avec un personnage d'agent immobilier hystérique plutôt bien senti, qui évoque d'ailleurs physiquement un peu le personnage de Nicolas Cage dans Long Legs. Avec son maquillage caricatural des années 30, elle serait parfaite en dégénérée des fonds marins dans une adaptation du jeu vidéo BioShock. Les autres acteurs du film ne sont pas aidés par des dialogues prévisibles, sans inspiration, voire parfois complètement idiots comme par exemple dans le motel entre Hal et son fils Pete. Les répliques sont délivrées à un rythme d'escargot quand elles ne sont pas simplement marmonnées entre des silences irritants, surtout en seconde moitié de métrage. Un baratin sans queue ni tête qui traîne en longueur sans aucune finalité, ponctué de mots interchangeables du genre cool, fuck, de raclements de gorge, de soupirs fatigués et d'onomatopées du genre qui sont là uniquement pour combler le vide. Durant la seconde moitié du métrage, les personnages n'arrivent même plus à commencer ou finir leurs phrases. Plus globalement, le film n'a aucun rythme, aucune tension, aucun suspense, aucun but. On va s'en tirer. Je te le jure. Et si tout ça n'était pas déjà suffisamment déprimant, notez bien que les personnages n'évoluent pas d'un iota durant le film. Une fois devenu adulte, Hal est toujours aussi con, faible et pleurnichard que quand il était enfant. Pire encore, il est devenu aussi apathique et dépressif que sa mère. Bill, son frère, ne s'est pas arrangé non plus. En dehors du fait qu'il arbore désormais une vilaine coupe de cheveux avec cette frange typique des gens un peu dérangés, c'est toujours le même salopio insultant et castrateur que dans ses jeunes années. Le scénario ne propose donc aucune rédemption pour ces tristes individus. Alors vous allez me dire, oui mais justement dans ce genre de film un peu popcorn, tout ça n'a pas grande importance. On est surtout là pour voir des morts effrayantes ou amusantes, on n'est pas venu pour faire de la philosophie ou pour analyser la psychologie du réalisateur. Eh bien chers amis, j'entends ce que vous dites, et je vous répondrai que de ce côté-là aussi, préparez-vous pour une sacrée frustration. Côté humour, les blagues ne sont pas drôles du tout, elles reposent souvent sur des situations absurdes ou des dialogues surréalistes qui ne réussissent qu'à agacer et impatienter le spectateur. L'oraison funèbre du prêtre à l'enterrement de la babysitter ou l'intervention de la femme policier en sont deux bons exemples. Et si vous pensez qu'on n'a pas le même sens de l'humour, je vous invite à tester le film par vous-même, mais il ne faudra pas vous plaindre après, vous aurez été prévenu. Quant aux morts, elles sont du même acabit. Vous allez vous prendre une déferlante d'effets numériques dégueulasses dans un style presque totalement cartoon, et finalement assez malvenu pour un film d'horreur, qu'il soit prévu pour un public assez large ou pas. En plus d'être très infantile, tous ces effets spéciaux respirent le travail bâclé tant certaines morts ont été expédiées. Je pense en particulier à deux séquences dans lesquelles des personnes meurent en explosant littéralement en petits morceaux sous l'effet d'un simple coup de fusil, ou lors d'un plongeon dans une piscine électrifiée. Tout ça n'a probablement pas coûté cher, mais ça reste du travail de feignasse, et ça se voudrait comique, mais ça ne l'est pas du tout. C'est pas du boulot sérieux, les enfants. En définitive, j'espère pour Osgood Perkins que ce film est juste un accident après Long Legs, parce que ce n'est pas brillant, et en réalité, c'est quasiment aussi douloureux à regarder que le dernier Destination Finale, dont il constitue une variante foireuse. En dehors de sa scène d'ouverture, The Monkey respire la paresse à plein nez. C'est un film aussi plat et inexpressif que ses personnages. Il nous présente une succession de scènes sans intérêt, sans passion, sans créativité, qui ne vont nulle part et qui ne semblent être là que pour tenter de faire un film autour du nom de Stephen King et son excellente nouvelle.
On aurait pu, comme je le disais au début, voir dans le singe une métaphore des traumatismes conscients ou inconscients transmis aux enfants par leurs parents, ou quelque chose dans ce style. Mais le niveau du film est tel qu'on n'a même plus envie de se poser la question. C'est une véritable souffrance qui insulte votre intelligence à chaque nouvelle séquence. C'est de la merde. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de prendre vos jambes à votre cou et de regarder n'importe quoi d'autre, mais pas ça. Voilà, j'espère qu'Osgood Perkins sera plus inspiré par la suite et que vous avez été suffisamment prévenu. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.